Eh bien, salut à tous les amis, c'est Grony, bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo de ma série consacrée sur le thème du paranormal. Avec aujourd'hui 6 positions, mais vous allez le voir, des vidéos on va dire plutôt diverses et variées, certaines qui m'ont beaucoup marqué au fur et à mesure de ces derniers mois lorsque j'avais arrêté la publication des vidéos sur YouTube, etc. Et d'autres beaucoup plus récentes, notamment dans la suite et dans la continuité de certaines vidéos que je vous ai déjà proposées sur ma chaîne. Avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais modifier les horaires de mes publications, notamment sur ces vidéos-là du paranormal, qui me prennent un certain temps à réaliser, je pense que vous le savez déjà. Je me suis dit, pourquoi pas, soit dimanche matin, soit dimanche après-midi, peut-être quand je dis plutôt début de soirée, genre vers 17-18 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, tiens, le meilleur horaire, celui auquel généralement vous venez, vous vous connectez et vous regardez les vidéos qui sont disponibles dans votre fil d'abonnement ou tout simplement sur votre page d'accueil. J'aimerais vraiment avoir votre retour quant à cela. Merci d'ores et déjà à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, très jolis commentaires d'ailleurs au passage, sur mon retour, etc. Et puis sur la publication précédente qui va apparaître d'ailleurs ici, hein, je pense que tu la vois, effectivement, parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui l'ont vu. J'ai envie de dire que c'est tout à fait normal. Après une longue accalmie sur ma chaîne en termes de publication, n'hésitez pas à aller la voir, me mettre un pouce bleu sur cette vidéo, mais aussi sur cette vidéo aussi. Merci à toutes et à tous, et puis je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti. Voilà, dans cette position, on se retrouve du côté de Reddit avec une vidéo dans un magasin et une caméra de surveillance. Vous allez voir qu'il y a une sorte d'activité assez intrigante. J'ai envie de vous dire, venons on analyse ça ensemble. C'est parti. On y est les amis, et je pense que vous pouvez déjà constater qu'il y a une activité avec des orbes. On le voit clairement, même si la qualité de la vidéo postée sur Reddit en l'occurrence n'est pas extrêmement bonne. On voit ici que la poussette en fait elle bouge, alors peut-être un petit mécanisme qui la fait bouger, ça se pourrait très bien. Peut-être avec la perspective aussi on pourrait croire que c'est un jouet la poussette. Hein. Mais ce qui m'a personnellement marqué aussi dans cette vidéo les amis, c'est qu'en fait on voit très bien que c'est une activité aussi de nuit, mais l'heure importe peu, mais c'est souvent la nuit effectivement. On voit que la poupée elle bouge et les orbes bougent autour. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une vidéo plutôt réelle, ou alors est-ce que vous pensez que c'est tout simplement un montage? Moi je la trouve super intéressante, donnez-moi votre avis tiens. Voilà, à partir de maintenant, on va se retrouver dans toutes ces positions qui vont suivre sur des clips TikTok de différents comptes et on va analyser tous ces clips ensemble. On va les regarder entre fake ou entre vidéos réelles. Franchement, vous allez voir qu'il y a un peu de tout. J'ai envie de dire c'est TikTok. N'oubliez pas que ces vidéos aussi, on va dire, sont à titre de divertissement. Hein. Il n'y a pas que du fake sur Internet, il n'y a pas que du réel sur Internet. Chacun se fait son propre avis, c'est la base de mes vidéos. C'est parti les amis, bon visionnage. Allez, c'est parti les amis, hein. Haunted Places, comme le dit le nom du compte, des endroits hantés. Alors, je pense que c'est une vidéo que vous avez toutes et tous vue si vous utilisez la plateforme TikTok, hein, ce réseau social qui propose des vidéos très courtes de plein de genres, de plein de styles différents. On voit une personne apparaître derrière, une personne un peu noircie, avec un visage légèrement pâle, et c'est très brouillard tout ça, c'est très opaque, on ne voit pas réellement les traits. Je trouve que la vidéo, elle est vraiment hyper intéressante. Elle est remise, on va dire, sous différents angles, sous différents formats. Moi, je vous ai fait un petit ralenti. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une apparition? Ou est-ce que c'est tout simplement un joli montage bien réalisé? On enchaîne directement avec les balançoires, hein, qui... D'ailleurs, il y a beaucoup de fois ce genre de vidéos sur Internet. Des balançoires ou des machines qui sont utilisées, etc. alors qu'il n'y a personne dessus. Je trouve que c'est tout simplement, on va dire, très intriguant. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? J'aimerais lire votre avis. Et ici, c'est une vidéo qui est pour le moins, on va dire, assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'il est au beau milieu d'une route, on va dire, plutôt montagneuse. Hein. On voit qu'il passe ici dans un tunnel creusé, on va dire, au bord des montagnes, et qu'il y a une personne, limite, qui sort de la roche et qui le regarde. Et ça, je trouve que c'est assez hallucinant. Sincèrement, j'ai pas envie de dire que je suis crédule en voyant, on va dire, ce genre de vidéo, mais je me dis, si ça a été monté, je me dis, franchement, faut avoir y pensé. Hein, ce qui n'est pas impossible au passage. Regardez cette petite vidéo hein, qui est passée, on va dire, qui est assez populaire d'ailleurs. Voilà, on voit que la fille, elle est censée être dans son lit. Alors, et du coup, il se dit, mais c'est qui la fille dans l'autre lit? Là,
Ouais, et quand il va pour tirer, non seulement, voilà, on va dire, il y a personne, mais en plus on voit une petite orbe passer juste à côté à droite. Mais je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou faux? Parce qu'il y a un petit temps avant lequel il tire, justement, je voulais mis au ralenti. Voilà, temps pendant lequel la fille aurait très très bien pu passer et partir, tout simplement. Donc moi, personnellement, on va dire, je reste vraiment sceptique à ce sujet. Cette vidéo, elle est hyper intéressante aussi, encore et toujours. La fameuse petite fille qui joue avec, on va dire, avec bah, cette petite fille, qui elle aussi, on va dire, a un visage plutôt opaque. Bon, tu diras encore une fois, la qualité de la vidéo n'y est pas pour rien, hein. Toujours les qualités, toujours la vidéo, les vidéos de basse qualité hein, qu'on vous propose, j'ai envie de vous dire, bah, c'est pas de ma faute, mais moi j'y crois pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens? Alors les amis, pour le coup, je suis vraiment pas du tout du genre à croire aux vidéos TikTok, mais je vous laisse regarder cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi celle-ci, je la trouve extrêmement intrigante. Alors je pense, vous l'aurez compris les amis, déjà sincèrement, on sait que les enfants voient, on va dire, le monde invisible de manière générale. Et on sait qu'ils ont plus de facilité à interagir avec ces entités-là. Mais là, vraiment pour le coup, une scène filmée par une caméra, comme c'est très commun dans les maisons en Amérique, ils ont des caméras à l'intérieur de leur maison, etc. Et on voit clairement qu'elle est tirée par la force, en fait, avec la petite boîte, hein, le petit Tupperware qu'elle garde en main, mais aussi, on va dire, avec sa petite boîte à lunch, là. Et franchement, moi j'ai vraiment cette impression que c'est une vidéo qui est réelle. Sincèrement, et c'est quelque chose qui ne m'étonnerait même pas. Parce que comme je vous l'ai dit, ils ont tendance à interagir plus facilement avec les enfants. Voilà, parce que leur discours n'est pas recevable en fait. Alors toujours du côté de TikTok, regardez vite cette petite vidéo, tiens, elle est vraiment hyper intéressante. Déjà, je vous la mets en vitesse normale, puis on va l'analyser dans quelques instants. Voilà, les fameux reflets ici, et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Déjà, cette tête de bébé qui ne cligne absolument pas des yeux, et tu te dis peut-être le corps du bébé, est-ce que c'est ou est-ce que c'est tout simplement une poupée, hein? Un bébé poupée, tu peux pas savoir. Ici, les fameux yeux qui noircissent, et puis le reflet ben, qui bouge à la dernière seconde, etc. Je me dis, ça peut très très bien être un effet que tu peux réaliser avec After Effects, tout comme cet effet-là, hein, parce que tu peux créer un effet de masque, et puis bah, tout simplement ben, changer et mettre par exemple la vidéo à l'envers. Pour tous ceux qui maîtrisent un peu After Effects, vous voyez de quoi je veux parler. Donc ce n'est pas impossible. Quelqu'un qui s'entraînerait éventuellement à créer des effets pourrait faire cela. Moi personnellement, j'y crois pas trop. Ici, c'est hyper intéressant. On le voit, non seulement il y a de l'activité sur la télé, on a vu un petit reflet passer, une sorte de forme, une masse sombre, opaque, qui passe effectivement, hein, une forme humaine. D'ailleurs aussi au passage, on voit bien qu'elle se tient debout. Puis après la télé qui va justement pour s'activer, mais également la télécommande sur la table qui va légèrement bouger. Je pense que vous allez le voir hein, normalement. Même si malheureusement, bon, bah, la qualité des clips TikTok, j'ai envie de vous dire, c'est pas toujours de la haute qualité, donc c'est un peu parfois difficile de regarder, d'analyser cela dans les moindres détails. Cependant, parfois il y a quand même de très très bonnes qualités sur TikTok, ça dépend le format dans lequel les vidéos sont filmées. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vu à de nombreuses reprises. C'est une personne qui est attaquée durant son sommeil. Et je me dis, c'est assez violent au final. Je me dis, si c'est une personne qui a fait un montage ou si c'est dans un film, c'est très très bien réalisé. Hein. Si c'est pas du tout dans un film, je sais pas ce que la personne a fait pour pouvoir, irriter, on va dire, ces entités-là. Mais faites attention à vous. Ce bébé qui se fait tirer d'ailleurs aussi. Je trouve que c'est assez incroyable parce que, en plus, on voit qu'il n'y a pas spécialement de poigne autour de sa cheville, hein, de son pied. Voilà. Puis elle crie Daddy, Daddy. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, on va dire, cinématique. Hein. C'est une belle scène cinématographique, etc. Sait-on jamais. J'ai jugé utile et très divertissant ce petit clip vidéo sur TikTok. Tu vois, avec la petite ambiance sonore en fond et tout. J'ai envie de dire, TikTok, ça regorge de cela. Faites-vous votre propre avis. Moi, personnellement, c'est pas le genre de vidéo qui titille ma curiosité. C'est plus un autre style. Donc voilà, on enchaîne. Voilà, dans cette position, on est toujours sur TikTok, mais cette fois-ci, on se retrouve au Japon.
C'est un homme qui, dans cette maison, je pense qu'il y vit d'ailleurs, il y a une entité. Il sait que l'entité est présente et vous allez voir que non seulement il interagit avec cette entité, il utilise des jouets avec lesquels il communique avec cette entité, mais en plus il y a tout un tas d'interactions qui sont juste folles et inimaginables. Alors est-ce que le gars en question maîtrise, on va dire, les effets spéciaux, After Effects, etc. Il parvient à nous faire des montages de dingue, dignes, on va dire, de films hollywoodiens, ou alors tout simplement, est-ce que c'est réel? On va regarder ça, et franchement, faites-vous votre propre avis, mais j'aimerais énormément que vous me donniez votre retour dans l'espace commentaire, spécialement pour cette position-ci. C'est parti les amis, bon visionnage. 今日は幽霊とハイタッチしてみようと思います。おいで。来た。ストップ。タッチ。いった。いったいった。もういって。いった。やばい、ごめん。ごめん、マジで。落ちてた。幽霊の動きがわかるようにプチプチで通行止めしました。呼びます。いますか？来た。ここかな？無理か。は？プロさん？やば。プチプチだ。ラップはやばくなってきたんで、剣弾を持ってきました。入れれる弾。すごっ。あ、押して。全然諦めねえ。すごっ。やば。カイ君、持ってきたよ、お菓子。カイ君、最近遊びすぎてるから、プロテインバーのチョコ味でいい？食べて。あ、ごめん。普通のチョコ持ってくるわ。子供には早かった。カイ君、持ってきたよ、お菓子。カイ君、最近遊びすぎてるから、プロテインバーのチョコ味でいい？食べて。あ、ごめん。普通のチョコ持ってくるわ。子供には早かった。幽霊を通さないために最強の仕掛けを作りました。これめちゃくちゃ頑丈なテープなんで多分通れないです。呼びます。おいで。来た来た来た来た来た来た。落ちてった。強っ。最強だ。幽霊にカップラーメンを作ってあげました。今日は食べていただきます。ラーメン作ったよ。来た。食べるかな？やば。あ、ごめん。箸だよ、箸。大丈夫？幽霊にカップラーメンを作ってあげました。今日は食べていただきます。ラーメン作ったよ。来た。食べるかな？やば。あ、ごめん。箸だよ、箸。大丈夫？幽霊に物理判定があるので、突っ張り棒を用意しました。呼びます。来い来い。来た来た来た来た来た。合ってるか。どうしても通りたいんだな。幽霊にまたトイレットペーパーを用意してみました。開けるかな？来た。引けるかな？やば。やば。それめっちゃ置いてるんだけど。
ちゃゆっくりで。やばっ。リュウだ。幽霊にまたトイレットペーパーを用意してみました。開けるかな。来た。引けるかな。え、やばっ。やばっ。それめっちゃ置いてるんだけど。めちゃめちゃゆっくりで。やばっ。リュウだ。え、ちょっと、はえ、やばいやばいやばい。え、やばっ。ドア開けたいみたいな。とっさに塩投げたけど。ここに準備しててよかった。今日は幽霊にティッシュを取ってもらおうと思います。これで、来た。ティッシュ取って。あ、じゃ箱じゃない、箱じゃない、箱じゃない。え、すごい、どうなってんの？ここ。今日は幽霊にティッシュを取ってもらおうと思います。これで、来た。ティッシュ取って。あ、じゃ箱じゃない、箱じゃない、箱じゃない。え、すごい、どうなってんの？ここ。Et finalement, en pole position, on se retrouve avec Really Haunted. C'est un homme que vous connaissez très très bien sur ma chaîne YouTube, dans la continuité des événements et de la documentation qu'il fait sur sa propre expérience avec les entités démoniaques qui vivent avec lui et avec sa famille. Aujourd'hui, je vous propose certaines de ces vidéos récentes que j'ai pris le temps, on va dire, de résumer et de vous concocter, et que vous allez voir que, honnêtement, c'est assez lourd et incroyable. Toujours les mêmes phénomènes, mais le pire, c'est qu'il y a de plus en plus d'amplification et il y a de moins en moins de barrières entre lui et ses entités. Et je vous laisse découvrir ça. Alors, vous allez avoir dans quelques instants, elle apparaît, regardez bien, le long de la paroi du mur. C'est crescendo, de peu, on va dire au fur et à mesure. Voilà, ça se noircit et on voit clairement que c'est une forme qui est plutôt humaine. Hein. Et vous allez voir que ça va se noircir au fur et à mesure. Et j'ai même cette impression que cette forme, elle est capable de se disperser en plusieurs formes. C'est assez incroyable. Mais pour avoir vu, on va dire, de nombreuses de ces vidéos à Lee, je me rends compte en fait que parfois cette forme-là, tu sais pas si c'est juste une seule personne, une seule entité, ou si ce sont plusieurs entités. Je pense que vous allez bien le comprendre. Regardez, même lorsqu'il éteint la lumière, on voit que cette forme est encore à proximité. Et on voit clairement la différence avec le parquet notamment. Je vous ai pas mis de cercle et je pense que vous avez de bons yeux. Ou tout simplement mettez la qualité en Full HD, hein, comme je vous la propose. Et vous allez voir que c'est très très proche de lui au fur et à mesure des activités qu'il entretient tout simplement dans sa maison. Je vous laisse regarder la suite. I know that I'm not talking to my dad, but this does prove to me that you're getting very desperate now. The fact that you're asking me to stop the priest, stop him coming round, doing God's work. Last, I think, 2 or 3 blessings. It's like my body is burning. It's like I'm on fire when it's happening. It sounds bad, but it doesn't hurt. It's more, it's hard to explain. It's like a tingling all over me, but I feel like I'm burning, but not in pain. Voilà, vous l'avez bien vu. Au fur et à mesure qu'il parle
on va dire, de ce dont il abordait. Je vous ai mis les sous-titres d'air au passage. On voit une masse sombre qui passe derrière lui, hein, encore et toujours. Et vous allez voir que non seulement il y a cette masse sombre, mais ce n'est pas la seule chose qu'il va y avoir. Là, je vous ai fortement augmenté la vitesse. Et au fur et à mesure qu'il était sur son téléphone, tu sais pas trop ce qu'il fait, cette masse sombre qui réapparaît exactement au même endroit que tout à l'heure et qui va venir encore et toujours le titiller. Lui qui parle justement de... Il a fait venir, on va dire, un prêtre qui a fait, on va dire, des bénédictions, etc., etc. Il est bien au courant maintenant, Lee, qu'il ne parle pas du tout avec son père parce qu'il pensait qu'il parlait avec un mort. En réalité, non. Il parle avec une entité démoniaque et qui ressentait certaines douleurs dans son corps, etc., etc. Il sait pertinemment que l'entité qui vit chez lui n'est pas une entité qui lui veut du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et je pense qu'il a saisi, en fait, qu'il y a un monde parallèle, un monde invisible avec ces fameuses créatures qui sont là et qu'il doit chercher justement à s'en prémunir, à s'en protéger. On continue avec la suite. Maybe that's left over from it. So, like I said, we're keeping going with the blessings. I heard some of them, but it's nothing thingy. It's my son upstairs. Yeah, we're just keeping going. And obviously, once he told me that, I was scared shitless and felt like I saw something. It was like a guy in a... Une petite orbe noire que je vous ai mis, les amis, hein. Regardez, il ferme l'œil au même moment. And our daughter Olivia, she was in a bedroom upstairs. She must have only been 4 or 5 or something. And we walked in and she was talking on the windowsill to nobody. So 30 East Drive, so many times. Like, you know, we got to a point where we was doing 2-3 a week. Je pense que vous l'avez bien vu, hein, l'ombre, la vitesse à laquelle elle est passée derrière lui. Je vous ai mis un grand rectangle. Et ici, encore et toujours, on se retrouve avec une vidéo dont j'ai fortement augmenté la vitesse parce que ça prend beaucoup plus de temps. Lorsque je vous parlais en début de cette vidéo, de ce clip-ci, que la forme parfois était dispersée en plusieurs formes où c'est tout simplement plusieurs entités qui sont autour de lui et qui interagissent parfois avec lui et qui le touchent, etc. Donnez-moi votre ressenti. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Je lis vos commentaires, je lis même vos commentaires sur les vidéos précédentes, bien entendu. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques si elles sont constructives. Si vous n'avez rien de bon à dire, fermez-la. Ça a le mérite d'être clair, net et précis, hein, ça fait partie de ma personnalité. Je rigole un peu avec vous les gars. Juste, et les filles aussi, n'hésitez pas les amis à me faire parvenir vos vidéos. D'ailleurs, j'aimerais faire une grosse dédicace. À qui? À mon voisin Ismaël, hein, il se reconnaîtra. Un garçon très gentil, très sympa, très serviable, toujours en train de discuter avec les gens dans le voisinage, etc. Ça manque, hein, des gens comme ça, avec un grand cœur. Et une grande dédicace aussi à Christophe, qui m'a envoyé pas mal de ses vidéos sur Instagram. Christophe, tu te reconnaîtras, merci à toi, prenez soin de vous, prenez soin de vos parents. Je vous souhaite la paix, le bonheur et la guidée du Créateur. C'était Grony, bye bye tout le monde.